Hello tout le monde, c'est Warix Destiny et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera la troisième partie de mes vidéos Monster High. Donc je finis avec Cléo de Nil qui est la dernière que j'ai reçue. Donc aujourd'hui c'est celle que j'attendais pour finir la collection. Voilà, donc je suis vraiment super contente de l'avoir. Donc comme pour les autres vidéos, je vais vous faire la review de sa boîte et après je vous ferai la review de la poupée hors de sa boîte. Donc c'est parti. Donc pour commencer, ici on retrouve donc Cléo de Nil, le nom de la poupée. Donc elle est au centre avec Draculaura et Frankenstein à côté d'elle. Donc son familier Tut, les accessoires de la poupée et la magnifique Cléo de Nil au centre de la boîte avec le logo Monster High en argenté avec le logo de la tête de mort. Voilà. Donc derrière on retrouve Monster High, Cléo de Nil, les 4 autres ghouls de la collection, donc avec Laguna, Draculaura, Frankie et Claudine. Donc voilà, Cléo de Nil. Type de monstre momie, les indispensables pour un monstre. Alors, Sar, Café G et sac à dos pyramide. Donc voilà pour la magnifique Cléo, elle est vraiment super belle. Quand j'avais pris Laguna et Draculaura, j'ai longuement hésité parce que j'avais envie de prendre elle. Mais vu que j'avais une scène très importante à faire à la mer, il me fallait Laguna. Et Draculaura était un coup de cœur aussi, donc du coup je me suis dit tant pis Cléo, je la prendrai une prochaine fois. Et donc j'ai eu un coup de chance sur Vinted. J'ai eu Frankenstein, Claudine et Cléo de Nil pour 25 €. 9 en boîte et c'est vraiment cool du coup parce que ces poupées là on va le 35 dans les magasins et là du coup j'ai pu les avoir pour beaucoup moins cher et je suis vraiment contente du coup. C'était une très bonne affaire. Donc quand j'ai vu les Monster High, les nouvelles Monster High, je me suis dit elles sont vraiment belles, les proportions sont vachement plus diversifiées qu'avant et j'ai eu une idée de scénario en fait avec elles pour la saison 3 du coup de Mystical Destiny et je les voulais vraiment aussi dans ma collection. Donc pour Cléo, je vais essayer de vous filmer le déboxing du coup de la poupée. Je ne l'ai pas fait sur les autres et je vais essayer de le faire au moins sur une. Voilà. Donc je pensais que ça allait être un petit peu le bazar, mais en fait elles sont plutôt faciles à enlever de la boîte. Donc je vais essayer de vous filmer ça pour elle. Donc on se retrouve pour la review de la poupée Cléo de Nil hors de sa boîte. Elle est vraiment magnifique. Donc je vais commencer la review par ses accessoires et ensuite je vous montrerai la poupée comme pour les autres. Donc la poupée elle vient avec une gourde à tête d'Anubis et un wrap. Donc la poupée a comme accessoire un wrap avec des bandelages de momie par dessus. Et elle a également une petite gourde dorée et noire. Donc c'est la tête du dieu égyptien Anubis. Donc il y a ici aussi une représentation du dieu. Et puis des bandelages de momie comme pour le wrap. Donc sa gourde peut également s'ouvrir comme ceci. Donc elle vient avec un diamant vert qui s'ouvre, un petit peu comme une petite boîte. Et son téléphone, son iCercueil. Donc comme vous pouvez le voir, son diamant est dans une petite boîte verte. Donc son téléphone est doré, il a comme motif la tête du dieu Anubis. Donc elle vient aussi avec son familier, son animal de compagnie, c'est un chien égyptien et il s'appelle Tut. Il est bleu avec une coiffure dorée. Voilà, un collier doré et une petite couronne dorée. Elle est très jolie je trouve.
Donc elle vient également avec des lunettes de soleil jaunes. Donc elle vient avec une veste qui est beige avec des liserés bleus qui représentent un petit peu des bandages et également du coup des sortes de bandages aussi beige qui viennent sur les manches de sa veste comme ceci. C'est super joli, ça fait très original. Ça lui donne vraiment un style égyptien cette veste. Et pour finir, son dernier accessoire, c'est son sac à dos qui est doré en forme de pyramide. Donc il est comme ceci. On retrouve également des scarabées dessus, des scarabées bleus. Il est super beau, j'aime beaucoup. Donc pour ce qui est de la poupée, elle porte des bottes blanches avec des bandelages comme dessin tout autour de sa botte, avec des reliures dorées en imitation de pierres précieuses. C'est super beau. Elle a un liseré bleu et le bout de ses bottes est rouge. Les bandelages sur ses bottes, on les voit mieux comme ça. Donc la poupée est articulée des jambes et des pieds. Donc pour ce qui est de sa robe, Cléo de Nil a une robe bleue avec différents motifs et des reliures argentées sur le bas de sa robe et également des motifs argentés sur le haut. C'est vraiment super beau. Donc elle a tout un tas de motifs égyptiens sur sa robe. Comme vous pouvez le voir, on retrouve du bleu, du vert, du doré. Donc elle a une ceinture dorée avec l'œil d'Horus vert et sa ceinture dorée descend jusqu'à son genou. D'ailleurs, elle a une de ses jambes qui a des bandages. Ça, j'avais oublié de le préciser quand je vous ai montré ses jambes tout à l'heure. Donc de sa ceinture dorée part deux petites chaînes, donc une bleue et une dorée. Voilà, avec des imitations de pierres précieuses, c'est super joli. Autour de son cou, elle a ses amulettes, donc on retrouve du doré, du bleu et trois pierres précieuses, donc imitation de pierres précieuses, une verte, une bleue avec un contour orange et une bleue avec un contour doré. C'est super joli en tout cas. Donc sa robe est à manches longues et les manches de sa robe en dessous sont jaunes et dorées. Donc la poupée est articulée des bras, comme ceci, des coudes, des mains. Donc par contre sa veste et les manches de sa robe sont extrêmement serrées, alors du coup on a du mal à lui plier les bras. Et voilà, sinon elle peut bouger ses mains et ses bras comme ceci. Donc pour ce qui est de son visage, elle a un rouge à lèvres rouge avec une décoration dorée sur son rouge à lèvres. Ses yeux sont marron clair, elle a un fard à paupières doré et bleu avec des traits de crayon noir pour donner un petit côté égyptien à son maquillage. C'est super joli. Donc elle a des sourcils bruns, elle a la peau mate et elle porte comme accessoire des boucles d'oreilles dorées en forme de pyramide. Donc elle a un visage vraiment super beau, je trouve. Donc je vous disais tout à l'heure que ses yeux étaient marron clair, mais même pas, en fait ils sont dorés. Et elle a une petite couronne dorée avec des gemmes rouges et une partie de sa couronne qui est bleu clair. Donc pour ce qui est de sa coiffure, donc elle a les cheveux bleus qui sont détachés. Il y a juste sa couronne qu'elle a sur ses cheveux. Donc dans ses cheveux bleu foncé, elle a des mèches bleu clair et des brillants dans ses cheveux. Donc la poupée est également articulée de sa tête, comme ceci. Elle peut tourner la tête. Voilà, et également de son corps. Donc voilà, la review de Cléo de Nil est terminée. Je suis vraiment super contente de la voir, elle est magnifique. La collection est au grand complet et c'est vraiment super cool. Je vais pouvoir les mettre en scène dans Mystical Destiny saison 3. J'ai déjà mes idées de scénario, donc je vous dis rien dans la vidéo, vous verrez quand la saison sortira. Donc je voulais vous dire mon ordre de préférence aussi pour cette collection. Donc ma préférée c'est Laguna Blue, ensuite c'est Draculaura, en troisième Claudine Wolf, en quatrième Cléo de Nil et en cinquième Frankenstein. Mais elles sont toutes vraiment super belles et je les aime beaucoup chacune d'entre elles. Donc c'est la première collection de Monster High que je souhaite avoir toute la collection et que je les collectionne toutes. Parce que de base moi je collectionnais pas les Monster High, en fait j'ai commencé à en collectionner pour ma web série en fait, pour avoir d'autres personnages. Et franchement bah, j'affectionne vraiment ces poupées là. Elles sont quelque chose que les Winx n'ont pas en fait, notamment au niveau de leurs articulations, elles sont beaucoup plus flexibles et ça c'est vraiment quelque chose de cool. Et elles ont aussi chacune leur différence.
Et elles sont même moins uniformisées je trouve que les Wings, et ça c'est plutôt cool. C'est ce que j'aime chez ces poupées. Aussi le fait qu'elles représentent des monstres fantastiques, et du coup dans un univers de science-fiction, de paranormal, de surnaturel, ça s'accorde totalement. Voilà, donc j'espère que la review vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!